Et là, je vois déjà ce que certaines femmes vont vouloir me dire. Oh, Des, t'es en train de dire que j'ai pas le droit de m'amuser dans ma jeunesse. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. T'es en train de dire que moi, je dois obligatoirement me marier tôt, me mettre en couple pour me marier, etc., etc. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te mets juste en garde sur des situations qui arrivent. Moi, je te dis juste ce qu'il se passe. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur mon premier épisode de mon podcast. Ça me fait vraiment super plaisir de commencer ça. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense parce que je voulais vraiment intégrer une plateforme, un type de contenu où je peux prendre le temps de détailler mes idées sans avoir le sentiment qu'il faut que je cours après le temps pour faire la vidéo la plus courte possible pour être vu. Parce que ce système-là qu'il y a sur les autres plateformes, ça commence tout doucement à me saouler. Et puis ce qui me saoule encore plus, c'est qu'il y a plein de personnes qui sous mes vidéos me disent « Ah mais Des, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça ». Et en fait, j'aurais bien voulu dire les choses. Mais en 30 secondes, malheureusement, on peut pas tout dire. Et justement, sur mes podcasts, on va pouvoir prendre le temps de rentrer dans les sujets en profondeur pour pouvoir apporter un maximum de valeur. Donc je sais pas ce que tu fais actuellement, mais dis-toi bien qu'on va passer un petit moment ensemble là, ok? Donc j'espère que tu es bien installé, que tu es bien à l'aise ou en tout cas que ton casque est bien posé sur tes oreilles. On va commencer par un sujet qui est très épicé et qui provoque de la frustration chez pas mal de femmes. Moi je le vois beaucoup en coaching. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par ce sujet-là? Tout simplement parce que moi, il faut savoir que la clientèle que j'ai en coaching est majoritairement composée de femmes de 35 ans et plus. J'ai très rarement des hommes et j'ai très rarement des femmes jeunes. Généralement, c'est des femmes de 35 ans, 37, 40, 50, par là. Et il y a une situation qui revient souvent, c'est que ces femmes-là ne trouvent plus d'hommes de leur âge. Parce que les hommes de leur âge regardent toujours des femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles. Et par rapport à ça, ces femmes trouvent ça injuste. Par rapport à ça, elles se sentent dévalorisées par les hommes de leur âge. Et justement, moi, au cours de ce premier épisode de mon podcast, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène de la part des hommes et tu vas comprendre qu'en réalité, c'est pas si injuste que ça. Donc en fait, on va voir trois choses en gros. La première chose qu'on va voir, c'est les raisons qui expliquent ce phénomène. Ensuite, je vais te donner deux conseils. Un conseil pour les hommes et un conseil pour les femmes. Et par la suite, je donnerai le conseil le plus important. Je m'adresserai justement aux femmes qui traversent cette situation actuellement pour leur apporter un message positif. Donc, tu as vu que le programme est bien chargé. Je vais te dire plein de choses aujourd'hui. Donc, écoute, on est parti. Si tu veux comprendre pourquoi est-ce que les hommes de 35 ans, 36, 37 et un petit peu plus délaissent généralement les femmes de leur âge pour s'intéresser à des femmes plus jeunes, l'explication tient sur trois mots. Critères de sélection, ça s'arrête là. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que les femmes veulent chez un homme? Et à l'inverse, que recherchent les hommes chez une femme? Eh ben en fait, quand on demande à une femme quel homme est-ce qu'elle veut dans sa vie, il y a un profil qui ressort très souvent. C'est généralement un homme qui est plus grand qu'elle, qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est intelligent, qui est intéressant, qui est drôle et qui est ambitieux. Moi, j'appelle ces attributs-là le top 7. Les femmes veulent généralement un homme qui a le top 7, plus ou moins, ok? Ça, c'est ce que j'appelle des critères d'expérience. Pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça? Parce que tous ces attributs-là, plus tu avances dans le temps, plus tu peux les accumuler. Plus tu avances dans la vie, plus tu peux obtenir de la confiance en toi, plus tu peux obtenir de l'intelligence, plus tu peux obtenir de l'assurance, plus tu peux être ambitieux, plus tu peux travailler ton humour, etc., etc. À l'inverse maintenant, par quoi les hommes sont intéressés chez une femme? Eh bien très généralement, en top attribut, on va avoir le physique bien évidemment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il y a certains hommes qui peuvent être en couple avec une femme, avec qui absolument rien ne va, mais tant qu'elle leur plaît physiquement, c'est bon. Bon, ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On en parlera dans un autre podcast. Et après le physique, vont venir les critères émotionnels. Donc on parle de douceur, on parle d'écoute, on parle d'empathie, etc., etc. Mais très généralement, le physique va passer en premier. Et le physique n'est absolument pas un critère d'expérience. Au contraire, plus on avance en âge, plus le physique se dégrade. C'est logique, c'est normal. Et vous voyez ce que je viens de vous dire là maintenant tout de suite, ça nous mène à une situation que je vais vous illustrer avec un exemple. Et cette situation, elle est arrivée à énormément d'hommes et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est pas si injuste que ça. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Julien. Julien, il a 21 ans et il vient tout juste de finir ses études il y a à peine quelques mois.
il n'a pas encore trouvé de travail stable, donc du coup il n'a pas de revenu stable. Il avait un petit boulot étudiant qui lui permettait de subvenir à ses besoins, mais niveau salaire c'était pas fou. Il grattait un petit peu la bourse, mais ça vient de se finir parce que forcément il a terminé ses études. Donc il est littéralement en train de se chercher, en train de se bagarrer pour devenir quelqu'un. Julien, il est intéressé par une jeune fille qui s'appelle Marine. Ils sont de la même génération et se connaissent depuis plusieurs années. Elle a 21 ans aussi, mais Marine ne calcule pas Julien. Parce que Marine, elle est intéressée par un homme qui s'appelle Kevin. Et Kevin n'a pas 21 ans, mais Kevin a 28 ans. Et du fait que Kevin ait 28 ans, il a beaucoup plus d'expérience de vie que Julien qui a 21 ans. Et ça le rend beaucoup plus intéressant aux yeux de Marine. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup plus d'expérience avec les femmes, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus drôle, il a plus de clarté dans sa vie, il sait exactement où est-ce qu'il va, il a plus d'assurance et il est bien plus établi. Il a déjà sa voiture, son appartement, il a un taf, des revenus stables, etc., etc. Donc il a tous les critères qui intéressent Marine. Et Marine va se mettre en couple avec ce gars qui s'appelle Kevin, ok ? Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Parce que si vous voulez, 14 ans plus tard, je dis bien 14 ans, Julien et Marine vont se recroiser. Mais à ce moment-là, Julien n'est plus du tout la même personne. Parce qu'il y a 14 ans qui sont passés. Julien sait exactement où est-ce qu'il va dans la vie. Il a ouvert une société dans le bâtiment, donc il s'épanouit là-dedans. Il a de plus en plus de contrats, il est en train de s'étendre un petit peu partout. Au niveau professionnel, donc, ça va super bien. Niveau physique, il a travaillé sur lui, il va à la salle de sport, il prend soin de lui. Toutes les choses qu'il a fait lui ont donné une grande confiance en lui qu'il avait absolument pas il y a 14 ans en arrière. Et quand Marine va voir ça, elle va se dire mince, Julien est vraiment devenu quelqu'un d'intéressant. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attendre tout simplement qu'il lui propose quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Julien va faire exactement la même chose que Marine lui a fait à l'époque. Il ne va pas la calculer et il va aller sélectionner une femme qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Les amis, analysons ce cercle. Pourquoi est-ce que les femmes se mettent avec des hommes plus âgés ? Très souvent, les hommes âgés sont plus matures. Quand on avait 18, 19, 20 ans, on a absolument, nous les hommes, tous entendu cette phrase. Ouais, mais nous on préfère se mettre avec des grands parce que les grands ils sont plus matures, ils savent ce qu'ils veulent, etc., etc. Bon, la vérité c'est surtout que les plus grands savent très bien comment vendre du rêve aux petites. Surtout dans la vingtaine. Combien de jeunes filles se sont fait blaguer par des gars de 5, 6, 7 ans plus âgés qui leur ont promis mondes et merveilles, viens, t'inquiète pas, je vais faire de toi ma reine, je vais faire de toi ma femme. Une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, ils avaient disparu. Il y en a énormément. Mais bon, bref, ces femmes-là, en fait, ont cherché la maturité qu'avaient ces hommes-là. Ces femmes-là ont cherché justement les attributs du top 7, comme je l'ai cité tout à l'heure. Le top 7 pour les femmes, c'est un homme plus grand qu'elle, qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est intéressant, intelligent, drôle et ambitieux, je le rappelle. Donc ces femmes ont suivi leurs critères de sélection. Quand les hommes de 35 ans délaissent les femmes de 35 ans pour se mettre en couple avec des femmes plus jeunes, que font ces hommes ? Ils font exactement la même chose. Ils suivent leurs critères de sélection. Les amis, c'est exactement le même jeu. C'est exactement les mêmes règles. C'est juste que ces règles nous impactent à des moments différents. C'est plus difficile pour les hommes quand on est jeune, c'est plus difficile pour les femmes quand l'âge avance. Et vous savez les amis, ce que je viens de vous dire, ça soulève un autre point qui est extrêmement intéressant. En fait, il y a un problème que me remontent certaines femmes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes de 35 ans, 37 ans, 40 ans qui ne veulent plus se poser. Ils ne veulent plus se prendre la tête au niveau des relations. Il y a plusieurs femmes qui m'ont dit ça en coaching, notamment une qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. En fait, elle m'a dit, Dess, je cherche à me mettre en couple avec un homme de mon âge, je n'y arrive pas parce qu'ils ne veulent plus se poser. Ils me disent tous qu'ils veulent plus se prendre la tête au niveau des relations. Alors, au moins ils sont honnêtes avec moi, c'est cool de leur part, mais bon, fallait penser à s'amuser quand on était jeune. Aujourd'hui, on est en âge de fonder des familles, on est en âge de se marier, c'est plus le moment de s'amuser. Et quand elle m'a dit ça, c'est là que je me suis dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ne voient pas la vie comme les hommes la vivent. Et justement, je vais vous parler de ça tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attributs qui intéressent les femmes chez un homme, donc le top 7 dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'un homme soit plus grand qu'elle, qu'il ait de la confiance en lui, qu'il ait de l'assurance, qu'il soit drôle, ambitieux, intéressant et intelligent, tous ces attributs-là sont généralement inconnus aux hommes de 20 ans, 21 ans. Quand t'as 20 ans, 21 ans, t'as pas de confiance en toi, t'as pas d'assurance, t'as rien fait de ta life. Donc tu n'as pas ces attributs-là. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hommes de 20 ans, 21 ans sont mis en concurrence par les femmes en face des hommes de 28 ans.
Donc le combat est déjà terminé avant même d'avoir commencé. Les attributs du top 7, il n'y a qu'une minorité des jeunes hommes de 21 ans qui les ont. Mais majoritairement, dans ces eaux-là, t'as pas fait grand-chose. Et ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, généralement, les femmes, elles sont à leur prime. C'est généralement à cette période-là qu'elles ont le plus de possibilités avec les hommes, qu'elles ont le plus d'opportunités, qu'elles se font le plus aborder. Bien sûr, des amis, je généralise, le prime, c'est pas à 20 ans, 21 ans pour toutes les femmes. Il y en a pour qui ça va commencer plus tard, et il y a des femmes pour qui ça va littéralement jamais s'arrêter. Toute leur vie, elles auront toujours des sollicitations, elles vont jamais ressentir une certaine forme de déclin des hommes qui viennent les aborder. Mais voilà, on sait que généralement, à ce moment-là, les femmes ont beaucoup plus de choix. Et ce qui se passe, c'est que pendant cette période de prime, les amis, disons-nous la vérité, il y a des femmes qui ne veulent pas se prendre la tête au niveau des relations. Voilà. Donc un jour, elles se mettent en couple avec un homme, ça s'arrête un mois après. Ensuite, elles ont un plan avec un gars, ils se voient, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ça s'arrête pendant 2 mois. Et donc, le truc qui est souvent cité, c'est voilà, moi je profitais de ma jeunesse. Et vous savez les amis, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour la majorité des hommes de leur âge, il se passe pas grand-chose au niveau relation. Il y a énormément d'hommes qui sont dans le début de la vingtaine et qui sont dans un désert sentimental, émotionnel et sexuel qui est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas comment s'y prendre avec les femmes et parce qu'ils n'ont pas les attributs du top 7. Et quand est-ce qu'ils vont obtenir les attributs du top 7, les amis? Eh bien, généralement, autour des 33, 34 ans, 35 ans. Plus tard pour certains, plus tôt pour d'autres. Pourquoi? Parce que c'est vers ces âges-là que les hommes ont eu le temps de se remettre en question et de se dire il faut que je fasse le nécessaire pour m'améliorer. Vous savez, moi j'ai quelques hommes en coaching. Mais les hommes que j'ai en coaching, ils ont 30 ans minimum. Ils ont 30, 37 ans, 44 ans. C'est extrêmement rare que j'ai en coaching des hommes de 22 ans. Alors que pourtant, à 22 ans, t'es dans le tumulte des relations. C'est là où tu essayes de te dire mais comment est-ce que je peux faire pour aller parler avec Sophie alors que elle est intéressée par Julien, etc., etc. Mais à 22 ans, qu'est-ce qui se passe? À 22 ans, t'as pas envie de faire ça. Moi, les gars que j'ai en coaching et qui ont 36 ans, qui ont 45 ans, ils me disent mais Des, mais tu sais, moi il y a 10, 15, 20 ans, jamais de la vie j'aurais pris un coaching. Parce que nous, on a ce truc d'ego en nous. Un gars de 23 ans, il voit un gars qui donne des conseils en relation, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit mais ce gars-là, c'est qui pour me donner des conseils? Moi, je vais y arriver par moi-même, j'ai pas besoin. Et il va essayer, mais 24, 25, 27 ans, 29 ans, il va se rendre compte qu'il n'y a toujours aucun résultat. Et arrivé vers cet âge-là où il y a un peu plus de maturité, c'est là que les hommes vont avoir tendance à se dire, j'ai essayé, ça n'a pas mené à grand-chose, à partir de maintenant, je vais faire le nécessaire pour pouvoir atteindre mes objectifs relationnels. Quitte à me former, quitte à prendre du coaching, quitte à prendre des formations. Et c'est là que les choses commencent pour les hommes. Donc, vers ces âges-là, les hommes commencent à développer le top 7. Les hommes deviennent intéressants aux yeux des femmes. Les hommes commencent à avoir le choix. Et donc les hommes rentrent dans leur prime. Et que vont se dire beaucoup d'hommes dans cette situation? Vous l'avez bien compris. Ben quand elles étaient à leur prime, elles voulaient pas se prendre la tête. Maintenant que c'est mon tour, moi aussi je vais pas me prendre la tête. C'est exactement ce qu'il se passe. Encore une fois les amis, nous sommes en train de parler du même jeu. Nous sommes en train de parler des mêmes règles. C'est juste que les règles nous impactent à des moments différents de nos vies. Tout à l'heure, je disais que les hommes s'intéressent énormément au physique et que justement, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup d'hommes chercheront toujours à se mettre en couple avec des femmes qui sont plus jeunes qu'eux. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que le physique se dégrade uniquement pour les femmes. C'est absolument pas l'idée que je veux partager ici. Bien sûr, le physique se dégrade absolument pour tout le monde. Nous aussi, en tant qu'hommes, on est touchés par ça. C'est logique. On vieillit, donc ça nous touche également. Le truc, c'est que les femmes sont généralement moins portées sur le physique que les hommes, donc l'impact va en conséquence. Attention, je suis pas en train de dire que les femmes s'en foutent du physique, mais vous allez souvent voir une situation qui est celle-ci. Il va y avoir des femmes qui sont en couple avec des hommes qui ne sont pas leur idéal physique, mais qui leur apportent tous les attributs et toutes les qualités qu'elles attendaient d'un homme. Et la relation va bien se passer. L'inverse est beaucoup moins vrai. Je dis pas que ça n'arrive pas, je dis que c'est beaucoup moins vrai. Et une autre chose également que nous les hommes nous n'avons pas, c'est l'impact lié à la grossesse. Parce que forcément ce sont les femmes qui tombent enceintes, donc les retombées physiques, nous ne les subissons pas, littéralement. Donc ça c'est un truc qui est en moins pour nous sur la balance. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est comme ça, on n'y peut rien par rapport à ce truc-là. Maintenant par rapport au physique, j'aimerais bien apporter un petit peu de nuance et mettre de l'eau dans mon vin comme on dit.
C'est pas parce que t'as 35, 40, 45 ans que t'es hors circuit physiquement. Je pense absolument pas ça du tout. Parce que tu peux très très bien te maintenir en fait et prendre soin de toi durant toute ta vie. Le but pour moi en fait c'est d'être au top dans ta catégorie d'âge, tu vois. C'est sûr que si t'as 45 ans et t'essaies de rivaliser physiquement avec des personnes de 25 ans ou de 20 ans, ben ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce que l'âge fait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus avoir, l'âge fait que le physique change et c'est quelque chose de normal, ça il faut l'accepter. Mais par contre, prendre soin de son physique, c'est quelque chose qui est possible à tout âge. Moi, vous savez, je me rappelle que j'avais une conversation comme ça avec des amis. On était à un barbecue, ça date, ça devait être genre en 2014. Et il y a un gars qui disait, il venait de se marier en fait. Il venait de se marier, il avait pris du poids comme pas possible, laissez tomber. Et il disait, ah mais moi ça y est, maintenant je suis marié, etc., etc. J'ai dit, mais t'es là, t'es marié à peine, là, regarde comment t'as déjà changé. J'ai dit, regarde comment ta femme elle va te voir. Et il y a un autre gars qui a dit, eh mais attends, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas garder ton physique toute ta vie? En fait, on sait que le physique va changer. Mais l'idée, c'est de se dire, je vais faire le maximum pour qu'il change le moins possible, tu vois. Surtout, nous, niveau masculin, on n'a pas d'excuses. Il n'y a pas de grossesse, nous, on n'est pas trop perturbé par des hormones, on n'a pas de règles, il n'y a rien. Voilà. Généralement, les trucs qui nous font grossir, nous, les hommes, c'est la nourriture. Bon, après, il y a des maladies également. Je dis pas que les gens ne sont pas malades. Je trouve quand même que nous, les hommes, on a moins d'excuses que les femmes à ce niveau-là. Il y a un autre point que je voulais partager avec toi qui fait que certaines femmes adultes n'arrivent pas à se mettre en couple pour une relation sérieuse, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas se mettre en relation avec des hommes plus jeunes. Et ça, forcément, ça ferme des possibilités. Et là, je vois déjà ce que vont me dire certaines femmes. Elles vont me dire, oui, mais Des, regarde, si j'ai 37 ans et que je me mets en couple avec un homme de 40 ans, eh bien en fait, il a toujours 3 ans de plus que moi, je suis plus jeune que lui, donc au final, c'est bon, ça passe, il a ce qu'il voulait. Et vous avez raison, ça va passer dans certains cas. Mais il y a beaucoup de cas où ça ne passera pas. La vérité, c'est que plus un homme avance en âge, et plus un homme peut se mettre en couple avec une femme plus jeune. Prenez un jeune homme de 23 ans, qui se met en couple avec une jeune fille, une ado de 17 ans. Il y a 6 ans d'écart. Mais que vont dire les gens ? Les gens vont l'incendier. Oh, t'es un pointeur, elle est même pas mineure, etc., etc. C'est une réalité, c'est bien. Je suis pas en train de dire que c'est mal. Donc ça ne va pas passer. On prend maintenant un jeune homme de 25 ans qui se met en couple avec une fille de 18 ans. Les gens vont le voir de façon un petit peu bizarre. Les gens vont se dire, ouais, écoute, c'est vrai, elle est majeure, mais bon, pourquoi est-ce que tu vas chercher une femme aussi jeune ? Elle a 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu veux avoir une emprise psychologique sur elle, quel projet est-ce que tu veux avoir ? C'est littéralement ce que les gens vont se dire. Il y a 7 ans d'écart. Mais maintenant, vous prenez un homme de 42 ans qui se met en couple avec une femme de 33 ans, ça passera et personne ne dira rien. Pourquoi ? Parce que les gens se diront que les deux personnes sont en âge de prendre des décisions importantes et de faire des choix. Et du coup, personne ne se posera de questions. Du moins, personne ne se posera de questions sur l'homme. Les gens se poseront des questions sur la femme. Les gens se diront, mais pourquoi est-ce qu'elle prend pas un homme plus jeune ? Attends, elle voulait des enfants, peut-être que lui, il en veut plus. Mais attends, il y a une grosse différence. Pourquoi est-ce qu'elle est partie là-bas, etc., etc. Mais toutes ces questions-là, elles n'incombent pas à l'homme. Toutes ces questions-là regardent la femme. En ce qui concerne l'homme, les gens se diront, ah ben lui, il a réussi à avoir une femme plus jeune que lui, tant mieux pour lui. Et si dans cette situation-là, l'homme apporte à la femme tout ce qu'elle recherchait dans une relation, et si la femme apporte à l'homme tout ce qu'il recherchait chez une femme, les deux se sentiront très très bien dans leur relation. Donc ça va le faire. Maintenant, comme je l'avais dit au début du podcast, j'ai 2 conseils à te donner pour éviter de tomber dans cette situation. Et après ça, je vais m'adresser aux femmes qui vivent cette situation actuellement. J'ai un message très positif à leur donner. Mais avant ça, si tu apprécies ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, n'hésite pas à me le remonter. Je sais pas si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Si tu es sur une plateforme de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou je ne sais quelle autre plateforme, mets les étoiles. Mets-moi les étoiles, mets-moi les reviews, dis-moi ce que tu en penses. Comme ça, on va pouvoir se développer tout doucement. C'est le premier épisode, mais j'aimerais bien créer un truc de fou avec ce podcast-là. Donc, n'hésite absolument pas à me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, j'ai 2 conseils à te partager et en fait, j'en ai un pour les femmes et un pour les hommes. Donc, du coup, on va commencer par les femmes. Mesdames, si vous voulez une relation long terme, une relation sérieuse, choisissez l'homme avec qui vous voulez vous mettre en couple pour faire cette relation quand vous avez le choix de faire un choix.
Je m'explique. Quasiment toutes les femmes ont une période de leur vie où elles ont plus de prétendants. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont à leur prime. Pour la majorité des femmes, on dit que c'est de 18 à 30 ans. Certaines femmes, ça dure beaucoup plus longtemps. Pour certaines femmes, ça commence plus tard. Et à d'autres femmes, ça ne s'arrête jamais vraiment dans leur vie. Elles seront à leur prime, limite quasiment tout le temps dans leur life. Alors, je prends un petit peu d'avance. Je sais que certaines femmes vont me dire, oui, Dess, il y a beaucoup de femmes, elles n'ont pas cette période dans leur vie où il y a plus de prétendants. Il y a certaines femmes, personne ne les calcule jamais dans leur vie, etc., etc. C'est vrai. Mais moi, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que ces femmes-là sont visibles dans le monde réel? Est-ce que ces femmes-là sont visibles sur Internet, les applications, les sites de rencontres? Est-ce que ces femmes sortent? Est-ce que ces femmes sont ouvertes à faire des rencontres? Est-ce que ces femmes sont abordables? Et très souvent, la réponse est non. Donc, c'est normal de ne pas avoir cette période de prime si ces femmes ne créent pas le terrain adéquat pour pouvoir faire des rencontres et créer cette période de prime. Du coup, durant cette période de prime, cette période où les femmes ont plus d'opportunités avec les hommes qu'auparavant, eh bien, il y a certaines femmes qui vont se dire, écoute, tu sais, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête pour me poser, on verra ça plus tard. Pour le moment, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du bon temps, et puis on verra ultérieurement pour les relations sérieuses, etc., etc. Et parfois, ça marche, et parfois, ça ne fonctionne absolument pas du tout. Et si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de deux raisons principales. La première raison, c'est que rien ne garantit que les opportunités que tu as aujourd'hui seront les mêmes opportunités que tu auras demain. Et vous savez, les amis, on a vu plein de femmes qui étaient courtisées de façon atroce. Il y avait grave des hommes qui étaient derrière elles, grave des hommes qui leur proposaient de sortir avec, de les voir, de les emmener au resto, de les emmener en vacances ou je ne sais où. Et en moins d'un an, plus de buzz. Plus de buzz. En moins d'un an, il n'y avait plus aucun homme qui s'intéressait à ces femmes-là. C'est un truc de fou comment ça peut aller vite. Justement parce que les hommes vont toujours regarder en dessous, au niveau de l'âge. Ça veut dire que si toi tu veux pas, il y en a une autre plus bas qui va vouloir. Je suis pas en train de dire que c'est bien, je suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de dire que c'est comme ça, en fait, littéralement. Et malheureusement, ce qu'on peut voir parfois, c'est qu'il y a certaines de ces femmes-là qui, après leur perte de buzz, commencent à paniquer. Et donc, elles vont aller choisir un gars par dépit, qui remplit même pas tous les critères qu'elles attendaient d'un homme, parce qu'il faut se marier. Pourquoi? Parce que il y a la pression sociale et la pression familiale qui dit qu'il faut se marier avant 30 ans. Voilà. On parlera de ça dans un autre podcast d'ailleurs. Et la deuxième raison, c'est une question. De tous les hommes qui te courtisent aujourd'hui, combien veulent du sérieux? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Imaginons qu'une femme se fait aborder par 3 nouveaux gars par jour, ok? Donc, elle sort, tous les jours, il y a un mec qui l'aborde dans la rue, et puis il y a 2 gars qui lui envoient des messages sur Insta, ok? Ça arrive à plein de femmes, je suis pas en train de dire que toutes les femmes se font aborder par 3 gars par jour, mais il y en a plein. 3 gars par jour, vu qu'il y a 30 jours dans un mois, ça fait 90 gars par mois, arrondissons à 100. Sur les 100 gars, il y en a 80 qui veulent juste la mettre dans leur lit, voilà. D'office. Il en reste que 20. Sur les 20, il y en a 10 qui n'ont pas les qualités requises, il y en a 7 qui habitent trop loin. Au final, il en reste que 3. Maintenant, dans les 3 là, avec lequel ça va matcher, avec qui il y a vraiment une certaine forme d'alchimie. La quantité de tes prétendants ne garantit en rien leur qualité. Et ça, c'est un truc justement qu'il faut que les femmes gardent en tête. Et là, je vois déjà ce que certaines femmes vont vouloir me dire. Oh, Dess, t'es en train de dire que j'ai pas le droit de m'amuser dans ma jeunesse. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. T'es en train de dire que moi, je dois obligatoirement me marier tôt, me mettre en couple pour me marier, etc., etc. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te mets juste en garde sur des situations qui arrivent. Moi, je te dis juste ce qu'il se passe. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Si tu veux prendre en compte les avertissements, tu les prends. Tu veux pas prendre en compte, écoute, c'est toi et tes décisions. C'est toi le chef. Moi, je te dis rien du tout. Le deuxième conseil que j'ai à donner, il s'adresse aux hommes qui écoutent ce podcast-là. Et oui, si tu es un homme qui est dans la vingtaine et que tu n'as jamais eu aucune relation et que tu commences à te poser des questions et à paniquer par rapport à ça, j'ai une chose à te dire, mon ami, calme-toi. Le jeu n'a peut-être pas encore commencé pour toi. Parce que je connais trop ce profil d'homme qui n'était pas populaire au collège, pas populaire au lycée, qui s'est orienté vers des études où il n'y a que des gars. Vous voyez les filières électrotechniques, mécaniques, sciences de l'ingénieur, ce genre de filières-là. Donc le gars va à l'école, il enchaîne avec les études supérieures, il enchaîne avec son entrée directement sur le marché du travail, et vous savez comment ça se passe dans le travail. On passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Donc le gars, il est dans une entreprise masculine, il bosse qu'avec des hommes, il voit aucune femme nulle part, il n'était pas populaire au collège, au lycée, donc il a aucun lien avec des femmes. Le week-end, il sort pas.
ses potes, ils sont pareils que lui, ils se captent que pour jouer sur les jeux, les Warzone ou les jeux de console, là, je connais même plus les jeux parce que je joue plus. Et en fait, le temps passe et ces gars-là se mettent à se poser des questions. Doucement. Le jeu n'a peut-être pas commencé. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le podcast, les femmes s'intéressent à des critères d'expérience. La confiance en soi, ça vient avec le temps. L'humour, ça se travaille. L'ambition, ça se cultive. L'assurance, ça se travaille. Tous ces éléments-là viennent avec le temps. Donc tu peux travailler ça et avancer dans la vie, obtenir de plus en plus ces attributs-là, qui font partie du top 7, comme je les appelle, le top 7 pour les femmes, et donc plus tu avanceras, plus tu deviendras intéressant. Donc tu peux t'en sortir. Mais maintenant, on va se dire la vérité, mon pote. Faut passer à l'action. Si tu restes assis sur ton canapé, à regarder des vidéos qui dénigrent les femmes, oui, les femmes maintenant sont comme ci, oui, les femmes s'intéressent qu'à l'argent, oui, les femmes sont hyper gamme, oui, les femmes en fait elles veulent pas X, Y ou Z, les femmes sont des menteuses, et que toi t'es là en train de te complaindre, ah ouais, les femmes elles sont comme ça, ah ouais, les femmes elles sont comme ci. Mon ami, ta situation ne va pas changer. Si tu restes assis sur ton canapé et que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo, ça ne va pas changer. Si tu restes assis sur ton canapé et que tu passes tout ton temps à regarder les matchs de Ligue des Champions, ça ne va pas changer. À un moment donné, il va falloir passer à l'action, il va falloir se former, il va falloir aller aborder des femmes, et il va falloir faire le premier pas, et il va falloir bégayer. Ah ouais, mon pote, tu vas aller aborder des femmes, tu vas bégayer. Et c'est ça qui va t'apprendre les choses. Tu vas faire des erreurs, tu vas réessayer, jusqu'à réussir. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Donc tu as encore le temps, mais attention, parce que tu peux avoir tout le temps du monde, si tu fais rien, il se passera absolument rien du tout. L'action passe toujours en premier. Maintenant, j'ai une chose super importante à dire. Si tu es une femme en âge adulte et que tu te retrouves dans une situation où justement les hommes ne prêtent pas attention à toi, les hommes de ton âge te délaissent pour s'intéresser uniquement aux femmes plus jeunes et que tu te sens un petit peu dévalorisé par rapport à ça, j'ai envie de te dire une chose. Aucune règle stricte ne te dit qu'à partir de 35 ans, tu es terminé, qu'à partir de 40 ans, tu ne vaux plus rien. Absolument tout peut arriver. Tu peux avoir le même schéma que je viens de décrire dans ce podcast-là, où les hommes ne vont plus du tout s'intéresser à toi, ils vont s'intéresser qu'à des femmes plus jeunes. Mais tu peux, à n'importe quel âge, trouver un homme qui te plaît physiquement et qui te correspond sur la personnalité, sur les attributs, sur son ambition, etc., etc. Mais pour ça, il va falloir faire 5 choses. Il y a 5 points qu'il va falloir que tu appliques dans ta vie pour pouvoir être dans cette situation-là qui sera plus avantageuse que désavantageuse. La première chose, c'est qu'il faut croire que c'est possible et rester positive. Vous savez, moi, je suis sidéré, et vraiment sidéré, par le nombre de femmes, et d'hommes également, ça va dans le même sens pour les deux sexes, qui disent vouloir trouver la bonne personne en ne parlant que des mauvaises personnes. C'est incroyable. Moi, les commentaires de mes contenus, c'est ouf. Oui, mais il y a des hommes, c'est tous des menteurs. Il y a des hommes, ils s'intéressent pas à nous. Il y a des hommes, ils font X, des hommes, ils font Y. Ouais, mais les femmes, en réalité, en fait, elles s'intéressent qu'à l'argent. Mais le gars, tu lui demandes, tu veux une femme comme ça? Il va te dire non. Mais pourquoi tu parles de ces personnes-là? Intéresse-toi aux bonnes personnes. Le négatif n'attire que le négatif. Si tu passes ton temps à penser négativement, forcément, tu vas pas avoir les bonnes opportunités. Quand les personnes se présenteront à toi, tu verras en elles le 20% de négatif plus gros que le 80% de positif. Donc il va falloir te dire que c'est possible, il va falloir rester positif, peut-être changer ton environnement, peut-être changer les contenus que tu consommes, peut-être changer ta façon de penser, mais en tout cas il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il va falloir avoir des critères justes. Vous savez, on a une époque où c'est la mode à qui a le plus de standards. On est toujours en train de pousser les femmes à avoir le plus de standards possible. Élevez vos standards, ne baissez jamais vos standards, etc., etc. Mais ça, en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce qu'on appelle du déséquilibre, tout simplement. En fait, il y a certaines femmes qui ont des listes de standards bien trop élevées par rapport à ce qu'elles fournissent. Donc, elles se retrouvent avec des listes de standards longues comme des tickets de caisse, et parfois, dans les standards, il y a des choses dont elles n'ont même pas besoin. Mais parce qu'elles savent que c'est un attribut qui est cool, parce que toutes les autres femmes disent « Ah ben c'est bien d'avoir un homme comme ça », elles ont mis ça dans leur liste. Mais au final, elles se sont jamais posées pour savoir « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un homme qui est comme ça ?» De l'autre côté, on va avoir des femmes qui ont des listes de standards qui sont beaucoup trop maigres. J'ai eu une femme en coaching, elle m'avait dit quoi? Une fois, elle m'avait dit « Moi, Dess, je veux un homme qui travaille et qui est musulman. » Je lui ai dit « Mais tu sais,
je suis sûr et certain que dans mon bâtiment là, j'en trouve un là. C'est pas suffisant. Il faut que tu puisses avoir des critères qui sont justes par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu fournis. Donc le but c'est pas de monter ses standards, le but c'est pas de diminuer ses standards, le but c'est d'avoir les standards les plus justes possibles par rapport à tes besoins et par rapport à ce que tu fournis. Troisième point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a de la concurrence et que la concurrence est quelque chose de normal. Je trouve que les femmes ont beaucoup de mal avec la concurrence. Dès qu'un homme hésite entre deux femmes, c'est tout de suite une affaire énorme, alors que les femmes hésitent toujours entre deux hommes. Quand une femme est courtisée par deux hommes, parfois il y en a même plus, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se poser et elle va analyser les profils. Elle va se dire, ok, écoute, lui, je sais pas trop, parce qu'il a l'air un petit peu de raconter des salades. Lui, peut-être qu'il a une bonne ambition, mais je sais pas, il est dans un cadre de vie chelou. Lui, il pourrait plus me correspondre, en plus on partage les mêmes valeurs, etc., etc. Et c'est normal, c'est comme ça fait partie de la vie. Quatrième point qui est très important, si vous en avez le besoin, formez-vous en relation, formez-vous en séduction. Ne restez pas là uniquement avec le discours où vous vous dites « Ah, les relations, elles ont changé, je suis largué maintenant. » C'est vrai, t'es largué, mais c'est pas grave. Tu peux apprendre de comment est-ce que ça se passe maintenant, comment est-ce que ça se déroule. Apprendre le nouveau vocabulaire, apprendre comment est-ce que les hommes ont l'habitude de fonctionner, etc., etc. Et tout ça, ça passe par de la formation gratuite, la formation payante, du coaching, etc., etc. Il y a vraiment une sorte de résistance au fait de payer des coachings sur des domaines dont on a besoin. Je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que l'être humain se comporte comme ça, et à côté de ça, n'a aucune difficulté à aller s'acheter une paire de chaussures à Zara qui coûte 80 € et qui n'apportera aucune valeur ajoutée à sa vie. Tu payes un coaching, peu importe le domaine, une formation, peu importe le domaine, si tu en as besoin, c'est des compétences qui vont te servir dans toute ta vie. En l'occurrence, tu payes un coaching dans le domaine relationnel, amoureux. Aujourd'hui, t'as pas encore de vie relationnelle, tu veux te remettre sur les rails, ça te sert aujourd'hui, peut-être que ça te servira plus tard. C'est un truc qui est un investissement, ce n'est pas une dépense. Et je pense que il faut qu'on arrive à changer cette façon de penser. Bon, moi, j'ai réussi littéralement à la changer. Je vous raconterai ça dans un autre podcast. Mais voilà, quand le besoin est là, il faut se former, que ce soit gratuit ou que ce soit payant. Bon, le payant est toujours mieux que le gratuit, parce que quand on paye quelque chose, on est impliqué dans la chose. Alors que quand on a les choses gratuitement, généralement, on néglige un petit peu. Cinquième point que je voulais partager avec toi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu passes à l'action d'une façon ou d'une autre et tu n'as pas le choix. Tu sais, il y a plus d'1 an, j'étais en coaching avec une femme qui habitait loin. Elle habitait vers l'île Maurice là-bas. Et elle avait entamé un jeu de séduction avec l'ancien prof de son fils. Son fils n'était plus à l'école, le prof était célibataire. Ils discutaient un petit peu quand ils se voyaient à l'école et tout. Il y avait un jeu de séduction qui s'était lancé. Ça s'était arrêté et elle comprenait pas pourquoi. Elle voulait relancer le truc et elle savait pas comment faire. Donc elle m'a contacté en coaching pour ça. Je lui ai dit ok d'accord, ce qu'on va faire c'est qu'on va rédiger le message que tu vas envoyer. J'apprends la situation, j'apprends un petit peu quelle est sa personnalité, son tempérament, pour qu'on puisse rédiger un message qui lui ressemble. Ok, on écrit le message, tout est bon, tout est carré. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit Des, merci pour le coaching, mais je ne sais pas si je vais envoyer le message. J'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Le message il est là, t'as juste à faire copier-coller. Elle me dit je sais mais j'ai peur. Et là j'ai dit mais non, on ne peut pas faire ça. Les amis, vous ne vous rendez pas compte. Vous prenez la voiture tous les jours. Vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute. Vous prenez l'avion, vous prenez le train, vous prenez le bateau et ce qui vous fait peur, c'est d'envoyer un message. Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc? C'est incroyable les amis. Envoyez-moi ce foutu message là, ça va bien se passer. On peut pas être contrôlé par ces peurs, surtout des peurs qui sont aussi insignifiantes au niveau des conséquences. Je veux bien comprendre que ça fasse peur parce que tu as un petit peu peur de la réaction de la personne, etc., etc. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans tous les cas, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en réalité, au pire des cas, il va rien se passer du tout. La personne ne va pas te répondre, ou elle va te dire, je suis pas d'accord, ou elle va te dire non. Et toi, tu seras toujours en vie, tu auras toujours tes 2 bras, toujours tes 2 jambes, tu seras toujours en bonne santé. Et tu seras même mieux mentalement. Pourquoi? Parce que tu auras la certitude que cette relation n'était pas pour toi. Donc je ne sais pas si tu dois envoyer un message à un homme, entamer une discussion avec un homme, aller voir un certain homme. Je ne sais pas ce que tu as à faire, mais si tu as quelque chose à faire par rapport à tes relations amoureuses, fais-le, ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, c'est que ça devait mal se passer et tu passeras à autre chose très rapidement. On arrive à la fin du podcast. Si tu as aimé,
Ce que je t'invite à faire, c'est à prendre une capture d'écran, à la partager en story sur Insta, à me taguer dessus et je viendrai te remercier directement en message privé de l'avoir partagé. Et puis je saurai que tu as écouté le podcast jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a que si tu l'écoutes jusqu'à la fin que tu feras ça. N'hésite pas non plus à me donner ton avis sur le podcast en commentaire sur YouTube, dans les reviews sur Apple Podcast ou sur Spotify. On se retrouve très bientôt. En tout cas, en attendant, on peut se retrouver sur mon compte Instagram. Il est dans le lien qui est juste en dessous, dans la description. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu écoutes ça. Salut à toi et à la prochaine.